Seigneur a mis quelque chose dans notre cœur, comme le prophète avait prêché un message en français, convince, then concern. Convaincu, alors quand vous êtes convaincu, c'est alors vous serez concerné. Aujourd'hui, moi, votre humble serviteur, le pasteur, je suis concerné. Je suis concerné parce que le prophète de Dieu a dit que nous ne bâtissons pas un mur, mais nous sommes en train de bâtir une maison. Et il nous a dit que quand nous arrivons dans ce coin-là, when we start turning the corner, quand nous arrivons dans ce coin pour tourner, il a dit que toute personne, everybody can build a wall. Toute personne peut construire un mur. Mais quand nous arrivons dans ce coin-là, il a dit qu'il faut vraiment un vrai maçon. Le message n'est pas seulement une citation, mais nous devons prendre tout ce que le frère Branham a dit. Nous devons prendre tout ce que le messager a dit. Alors, nous ne pouvons pas croire le message de frère Branham et prendre toutes les citations que le prophète a parlé au sujet du frère Joseph Branham et de faire semblant ou bien de les rejeter. Fast forward is not our choice. We love to hear the voice. Put him back in the pulpit, for we can safely say it's the perfect will of God when we press play. Now the tapes are a ministry to the predestinated seed. It is the bride's perfection. The tapes are all we need. And Brother Branham showed us what to do with the voice in this last day. At 2 o'clock on Sunday, they pressed play. That's why we push play and obey, for it's God's provided way. Fast forward is not our choice. We love to hear the voice. Put him back in the pulpit, for we can safely say it's the perfect will of God when we press play. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, les enfants de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ dans le monde entier. C'est votre humble serviteur, le pasteur Tony Nzao. Alors, le Seigneur a mis quelque chose dans notre cœur et nous voulons partager avec l'épouse de Jésus-Christ dans le monde. Donc, si nous allons dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 34, la Bible dit ceci. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. 25 et 35. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fit tuer, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Ici, Gamaliel est en train de conseiller les gens, et nous partons maintenant dans verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Je vais lire encore le verset 19.
Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alors, l'Église de Dieu Tout-Puissant, le Seigneur a mis quelque chose dans notre cœur, comme le prophète avait prêché un message, en français, convince then concern. Convaincu, alors quand vous êtes convaincu, c'est alors vous serez concerné. Aujourd'hui, moi, votre humble serviteur, le pasteur, je suis concerné. Je suis concerné parce que le prophète de Dieu a dit que nous ne bâtissons pas un mur, mais nous sommes en train de bâtir une maison. Et il nous a dit que quand nous arrivons dans ce coin-là, when we start turning the corner, quand nous arrivons dans ce coin pour tourner, il a dit que toute personne, everybody can build a wall. Toute personne peut construire un mur. Mais quand nous arrivons dans ce coin-là, il a dit qu'il faut vraiment un vrai maçon. Alors, je veux seulement partager avec l'Église de Dieu. Je vis quelque chose ici parce que nous ne pouvons pas négliger ce que le prophète a dit. J'ai toujours dit que le message n'est pas seulement une citation, mais nous devons prendre tout ce que le frère Branham a dit. Nous devons prendre tout ce que le messager a dit. Alors, nous ne pouvons pas croire le message de frère Branham et prendre toutes les citations que le prophète a parlé au sujet du frère Joseph Branham et de faire semblant ou bien de les rejeter. Parce que nous ne pouvons pas croire les messages si nous ne croyons pas tout ce que le prophète a dit au sujet du frère Joseph. Donc pour 10 minutes et pour 5 minutes, je veux seulement partager ou bien exhorter quelqu'un que tout ce que frère Branham a dit au sujet du frère Joseph, c'est le message. Alors nous les enfants de Dieu, nous les avisés, nous devons entrer dans les messages, nous devons entrer dans la Bible, regarder est-ce que frère Branham parlait seulement ou c'était la pensée de Dieu. Parce qu'il nous a dit qu'un prophète, il ne dit pas ses propres choses, il dit la pensée de Dieu. Alors, c'est pour cela, en regardant tout ce que le prophète a dit au sujet de frère Joseph Branham, il y a des frères, surtout les Éphésiens 4, ils font semblant, comme si ces citations ne sont pas dans la parole. Il y a même un pasteur qui m'a dit que ça c'était seulement un souhait d'un père. Mais nous allons voir si c'était seulement un souhait de frère Branham ou c'était la parole de Dieu. Parce que si nous regardons la naissance de notre frère, si nous regardons la naissance de frère Joseph, nous verrons qu'il était vraiment spécial, un enfant spécial. Même une fois, quand frère Branham était parti pour prier, quand il se met là, she was scared. Et quand le prophète est revenu dans sa voiture, la Bible était ouverte là où on parlait de David et Salomon. Et quand le frère Branham a lu David et Salomon, a dit Joseph. Donc Dieu compare même le frère Joseph à Salomon. Et si nous allons aussi dans la parole, si nous allons dans la Bible nous parle de Joseph dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de hasard. Nous voyons là-bas, Joseph, il était la personne qui distribuait de la nourriture. Ici aussi, la nourriture spirituelle, nous voyons notre précieux frère Joseph distribuer la nourriture. Il n'y a pas de hasard. Donc, regardons maintenant. C'est pour cela, je me suis dit dans mon cœur, je suis tellement convaincu que ce que le prophète a dit au sujet de frère Joseph est la parole de Dieu. Il a dit que la même personne qui m'a donné toutes ces révélations, les 7 tonnerres, les 7 sceaux, la marque de la bête et tout, c'est la même personne qui m'a dit que j'aurai un fils et je l'appellerai Joseph. Alors, nous allons regarder ici. Et je voudrais aussi dire spécialement aux Éphésiens 4.
Si nous allons dans la parole, le frère Branham a prêché un message, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Et si vous vous rappelez, il nous a dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Je voudrais que vous le sachiez. David était un homme spirituel. Et David avait des expériences authentiques avec Dieu. Mais il a rendu un service à Dieu en dehors de sa volonté. Et le frère Branham continue et dit que les intentions de David étaient justes, objectifs justes, motifs justes, mais il a rendu un service à Dieu en dehors de sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait la chose according to the word of God. Nous pouvons être sincères. Nos intentions peuvent être vraies. Nos objectifs peuvent être vrais. Nos motifs peuvent être vrais. Mais si nous ne le faisons pas according to the word of God, comme la parole le dit, nous pouvons rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je suis concerné. Je suis tellement convaincu que le frère Joseph était un prophète avec ainsi dit le Seigneur. La façon où le prophète parle. Maintenant, examinons un peu le message. Ici, dans ce message ici, Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous me suivez, mes frères? Je suis concerné. Dans le message Thirsting for Life, Frère Branham dit ceci. Somehow, I was inspired to say, Joseph, thou God's prophet. And maybe when I leave, I pray that a double portion of the Spirit will come upon Joseph for the age to come, if there is one. En français. Les jours de sa dédicace à l'autel, étonné, j'étais inspiré de dire, Joseph, tu es prophète. Et peut-être quand je quitterai, j'ai pris qu'une double portion de l'esprit viendra sur Joseph pour l'âge à venir s'il y en aura un. Nous allons maintenant examiner ceci. Et je voudrais que vous sachiez que il y avait un catholique, un prêtre catholique, il a dit que quand Branham prie, l'Éternel écoute. Et j'ai toujours posé la question, frère, vous ne pensez pas que, parce que les gens disent que c'était seulement un souhait, vous ne pensez pas que Dieu donnera à son prophète les souhaits de son cœur? Parce qu'il l'a fait avec Élisée. Si vous lisez votre Bible, ça n'était que the witch. Elisha, that was just a wish. C'était seulement un souhait d'Élisée. Mais Dieu, par Élie le prophète, lui a donné la double portion. Donc ici, Frère Branham dit, j'ai pris qu'une double portion de l'esprit viendra sur Joseph pour l'âge à venir, s'il y en aura un. Alors ici, Frère Branham dit que il priait que la double portion d'esprit vienne sur Joseph dans l'âge à venir, s'il y aura un âge. Alors, je vais mettre un peu la balance ici. Moi, je crois qu'en Frère Branham, dans cette citation, quand il parlait de l'âge, il ne parlait pas des âges de l'Église. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait 7 étoiles et 7 chandeliers d'or. Donc, il n'y aura pas 8 âges de l'Église. Non, nous avons 7 âges de l'Église. Parce que, ici dans ce message, Frère Branham dit ceci, parce qu'il n'y aura pas un autre âge de l'Église. Ceci, l'Odyssée, est le dernier. Donc, nous comprenons, nous devons maintenant placer la parole. Frère, est-ce que vous me suivez? Nous devons comprendre le langage du prophète. Donc, nous savons tous qu'il y avait 7 étoiles et il y avait 7 chandeliers. Donc, nous avons 7 âges de l'Église. Et Frère Branham dit que
l'église de Laodicée était le dernier âge de l'église. Donc, ici, moi je crois, quand Frère Branham dit que le jour de sa dédicace à l'autel, étonné, j'étais inspiré de dire, Joseph, tu es prophète. Et peut-être quand je quitterai, j'ai pris qu'une double portion de l'esprit viendra sur Joseph pour l'âge à venir. Et Frère Branham a déjà quitté. Et ici, il était inspiré. Donc, ce n'était pas seulement un souhait, mais c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui a dit que Joseph était prophète. Et ici, le prophète nous dit ceci, qu'une double portion de l'esprit viendra sur Joseph pour l'âge à venir. Alors, ici, quand le prophète parle de l'âge, il parle du temps. S'il y aura encore le temps. Parce que si vous lisez les messages, Frère Branham vivait comme le Seigneur Jésus-Christ allait revenir dans leur temps. Dans les années 60, dans les années 50. Alors ici, moi je crois, par la grâce de Dieu, que quand le prophète a dit que pour l'âge à venir, il ne parle pas de notre âge comme l'âge de l'église. Parce que nous savons que nous aurons seulement 7. Et nous sommes dans le dernier âge. Mais ici, quand Frère Branham parle de l'âge, il parle du temps. Parce qu'il croyait que le Seigneur allait revenir à son temps. Mais donc, ici, le prophète dit que s'il y aura encore le temps, il pouvait aussi dire que si le Seigneur tarde, Joseph qui est prophète, et peut-être quand je quitterai, j'ai pris qu'une double portion de l'esprit viendra sur Joseph pour l'âge à venir. Donc, s'il y a un âge à venir, si le Seigneur tarde, une double portion de l'esprit de Frère Branham sera sur Frère Joseph. Alléluia. Parce que je ne crois pas que nous aurons un autre âge de l'église. Mais ici, le prophète parle du temps. C'est clair. Alors frère, je suis concerné. Donc, we cannot just like ignore it. On ne peut pas l'ignorer. Car ça, c'est le message. Le prophète était inspiré. Et moi, je ne crois pas que Dieu va nous laisser un autre prophète ici avec une double portion de l'esprit sans fonction. Il ne fait rien. Non, la parole de Dieu vient au prophète. Moi, je crois que le frère Joseph Branham est un prophète avec ainsi dit le Seigneur. Et Dieu nous a laissé ici un autre prophète pour regarder la parole de Dieu. To watch the word of God. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Pourquoi je crois vraiment qu'il est un prophète de Dieu? Parce que Frère Branham dit que si un prophète vient après un autre prophète, il ne peut pas contredire l'autre prophète. Je suis concerné, mes frères et sœurs. Parce que je reçois les lettres de frère Joseph chaque samedi. Il parle comme un prophète. Il ne dira pas ce que Frère Branham a dit au sujet de lui. Parce qu'il connaît que si tu écoutes les bandes, si tu lis les messages, tu sauras ce que le prophète a dit au sujet du prophète Joseph Marion Branham. L'esprit que je vais lui laisser, j'ai pris qu'il ait une double portion de mon esprit. Alléluia. Je suis concerné. Ne négligeons pas. Et il dit que quand je partirai, Joseph va continuer à briller la lumière. Ma question est, si Joseph est en train de briller la lumière, et toi, tu ne veux pas écouter, tu vas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Alléluia. Let's be careful. Soyons prudents. Donc ici, moi je crois, quand Frère Branham parle de l'âge, il parle du temps. Il dit que si le Seigneur tarde, et je voudrais que vous sachiez, surtout les Éphésiens 4, qui ne veulent pas de Frère Joseph. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi surtout les Éphésiens 4, même mon pasteur, j'étais dans une église dans les années 2000-2003, il était toujours contre Frère Joseph. Et si vous remarquez, c'est surtout les Éphésiens, c'est surtout les ministres qui sont contre les frères.
Joseph Branham. C'est l'accomplissement de la parole. Parce que dans la Bible, les frères de Joseph l'ont haï with no reason. Il n'y avait pas une raison. Et ne me dites pas que ces ministres ne sont pas des hommes spirituels. Parce que les frères de Joseph étaient spirituels. La Bible nous dit que Jésus est venu sur la tribu de Juda. Juda était un frère de Joseph, très spirituel. Mais ils ont haï leur frère pour non raison. Parce qu'il était spirituel. Et frère Branham dit que quand Joseph était encore enfant, ses amis ne l'aimaient pas parce qu'il était un leader. Frère, soyons prudents. Je suis concerné. Comme un frère a dit, tu ne peux pas croire le message de William Branham et prendre tout ce que frère Branham a dit au sujet de frère Joseph et le mettre à part. Soyons prudents. Ayons la révélation. Saisissons la vision. Parce que je reçois les lettres de frère Joseph. Moi, j'ai constaté, il parle comme un prophète. Il ne parle pas comme un pasteur. Et il connaît que ceux qui sont avisés, ceux qui ont la révélation, comprennent ce que le prophète a dit au sujet de lui. Il n'a pas besoin de nous rappeler. Mais frère, lisez les lettres de frère Joseph. Il parle comme un prophète. Parce que frère Branham dit, Dieu a dit que Joseph était prophète. J'étais inspiré. When I picked him up, I was caught in the spirit. Quand j'ai reçu Joseph dans mes bras, je suis entré dans l'esprit. Et j'ai dit, Joseph, mon fils, tu es prophète. Dieu ne joue pas. Ici, dans ce message, frère Branham dit ceci. Adoption. Je vais prendre ce vieux livre et dire, fiston, le voici, il est à toi. Tiens-t'en à cela. Ne fais pas de compromis sur une seule parole. C'est pour cela, frère Joseph nous envoie toujours à écouter les bandes. À écouter les bandes. Comme un frère a dit, il a tellement élevé le ministère des bandes. Ça, c'est un vrai prophète. Il a tellement élevé le ministère des bandes. C'est ça ce que le prophète dit. Je vais prendre ce vieux livre et dire, fiston, le voici, il est à toi. Tiens-t'en à cela. Ne fais pas de compromis sur une seule parole. Restez-y fidèle trésor. Peu importe qui est contre toi. Éphésiens 4, le ministre, écoutez ce que le prophète a dit au sujet de Joseph. Peu importe qui est contre toi, qui est contre Dieu, lui, il sera pour toi. Prêche chaque parole exactement comme elle est écrite là-dedans. Comme elle est emmagasinée. Et prends cette nourriture. Encouragez les gens d'écouter ça. Et frère Branham dit ceci que peu importe qui est contre toi, qui est contre Dieu, lui, il sera pour toi. Dieu est pour Joseph. C'est pour cela, une fois nous étions partis à Jeffersonville, il y avait un frère et il a dit à notre pasteur, you have to be where Joseph is. Parce que Dieu est avec lui. Tu dois être avec Joseph. Alors, une personne me posait la question, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Je suis concerné. Parce que je lis les lettres de frère Joseph chaque samedi. Et j'ai compris, avec discernement, le frère ne parle pas comme un pasteur de Branham Tabernacle. Mais il parle comme un prophète. Et si nous rentrons dans le message, frère Branham a dit, il était inspiré, il a dit que Joseph était prophète. Il entra dans l'esprit, et l'esprit dit que Joseph était prophète. Il a même dit que Dieu, toi, tu as dit que Joseph était prophète. Ainsi dit le Seigneur, Joseph était prophète. Et frère Branham prie parce qu'il était la parole manifestée de cette heure. Et vous ne croyez pas que frère Branham connaissait que un prophète avec une double portion dans la Bible, c'était Élisée. C'était pas seulement un prédicateur, mais c'était un prophète, une personne qui voit des visions.
Une personne, his subconscious, his conscious is together. Et Joseph voyait déjà des visions quand il avait 3 ans. Je suis tellement convaincu, alors je suis concerné. Mes frères et sœurs, écoutons la parole. Donc ici, nous avons prouvé que, Frère Branham dit que Dieu sera du côté de Joseph. Donc, arrangez-vous du côté de Joseph, parce que Dieu est avec lui. Et il dit que peu importe qui est contre toi, ne soyons pas contre ces frères-là. Parce que Dieu est avec lui. Donc ici, nous allons voir, comme j'ai dit, quand Frère Branham parlait de l'âge à venir, il parlait si le Seigneur tardait. Et si le Seigneur tardait, le prophète a prié, comme le gars là a dit, quand Branham prie, Dieu répond. Et ici, ce n'était pas seulement le souhait, comme le frère Émile a chanté, même les souhaits, même quand il balbutie, c'est la parole de Dieu. Alors, le frère Branham est parti. Il dit que quand je quitterai, s'il y aura un âge, qui veut dire, s'il y aura encore le temps, si l'enlèvement n'est pas lieu, Joseph aura une double portion pour travailler comme un prophète. Et quand je lis les lettres du frère chaque samedi, il parle comme un prophète. J'ai même envoyé ça à un ministre. Le frère n'a pas aimé. C'est non. Frère Donné, un autre pasteur ne peut pas dire à un autre pasteur quoi prêcher. Non, il ne vous dit pas quoi prêcher, mais il vous rappelle que vous devez donner aux brebis la nourriture emmagasinée. Alléluia. Écoutons, ouvrons les yeux, ayons la révélation. Les frères, chaque samedi, il envoie des lettres et il parle comme un prophète. Parce qu'il est prophète avec une double portion. L'esprit que Frère Branham lui a laissé pour l'âge à venir. Sommes-nous dans un autre âge? Y a-t-il le temps? Est-ce que le Seigneur est déjà venu? Est-ce que l'enlèvement a déjà eu lieu? Non. Alors Joseph est prophète avec une double portion de l'esprit de Frère Branham. Et chaque samedi, quand il envoie ses lettres, le frère de sœur, il parle comme un prophète avec la parole de Dieu. Et il nous recommande, même le pasteur, à laisser les enfants de Dieu écouter le prophète lui-même. Dans ce message ici, je pense que vous comprenez. Je suis concerné. Dans ce message ici, Fondatam, il dit ici, Dieu, quand mes jours seront terminés, est-ce que les jours des prophètes sont terminés? Oui. Je voudrais voir le petit Joseph être un homme que je pourrais placer cette Bible à sa main. Parce que le jour de sa dédicace, qui a parlé Dieu, et dit, Joseph, tu es un prophète. Je prie Dieu que tu laisses venir sur lui une double portion de l'esprit. Je prie que Dieu, que tu laisses venir sur mon garçon une double portion de l'esprit. Et ce frère-là a dit, quand Branham prie, Dieu écoute. Les souhaits d'un prophète, c'est la parole de Dieu. Donc maintenant, Frère Branham a dit que s'il y aura encore un âge à venir, et nous avons dit, il ne parlait pas de l'âge de l'église, il parlait du temps. S'il y aura encore le temps, si le Seigneur va tarder, si l'enlèvement n'arrive pas, Joseph, laisse que Joseph ait une double portion. Est-ce que le frère a une double portion maintenant? Est-ce qu'il continue à briller la lumière? Moi je dirais oui. Lisez les lettres de frère Joseph. Il parle comme prophète. Écoutons, mes amis. Écoutons, pasteur. Écoutons, ministre. Alléluia. Donc notre temps est parti. Moi je crois, dans ce message ici, Having Conferences, et une personne me posera, Frère Donné, qu'est-ce que tu dis?
je suis concerné. Je suis tellement convaincu qu'il a la parole de Dieu. Il est un prophète. Il a une double portion de l'esprit de Frère Branham. Il a dit que l'esprit que je vais lui laisser. Oh, le prophète n'a pas dit que l'esprit que j'aurais voulu, non. L'esprit que je vais lui laisser. Dieu laisse que mon enfant ait la double portion de l'esprit. Moi, je crois que le frère a une double portion. Et si c'est comme ça, s'il est le prophète, si c'est lui qui continue à briller la lumière, et nous voulons faire semblant. Comme David. David avait respect, avait beaucoup de respect pour Samuel. Parce que Samuel, c'était Samuel qui l'a oint un roi quand il était encore petit. Mais quand Samuel est parti, remarquez, David était aussi spirituel. Nous avons des grands ministres dans les messages qui sont spirituels. Anointed of God, oint de Dieu. Donc David, quand Samuel est parti, David a dit, j'ai des expériences authentiques avec Dieu. Je suis l'homme selon les pères de Dieu. Bon, son intention était faite de ramener la parole de Dieu, de ramener l'arche à l'église. Mais David avait négligé notre prophète. David avait négligé Nathan. Et si vous remarquez encore, même Nathan lui-même, il savait que David était devenu tellement grand quand Nathan est venu lui reprocher. Nathan devait parler en parabole. Frère, ne faisons pas la même erreur. Ne rendons pas un service à Dieu en dehors de sa volonté. David, spirituel, intention juste, objectif juste, motif juste, mais il a rendu un service à Dieu en dehors de sa volonté. Si le frère Joseph, c'est lui qui a la lumière maintenant, c'est lui qui est en train de briller la lumière, de continuer à briller la lumière, et nous voulons le négliger, nous allons rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Alléluia. Je dois terminer ici. Le frère Branham dit ceci. Ma première raison de vivre, c'est vivre pour Christ. Et la seconde, je voudrais vivre assez longtemps que je pourrais voir mon petit Joseph assis là-bas, devenir un ministre, qu'il pourra prendre l'esprit que je vais lui laisser. Non l'esprit que j'aurais voulu, non. L'esprit que je vais lui laisser. Que mon esprit vienne sur lui. Et quand je lui ai pris dans mes bras, l'esprit m'a saisi et j'ai dit, Joseph mon fils, qui est un prophète, Dieu, laisse que mon esprit vienne en double portion sur mon fils. Est-ce que Dieu va répondre à la prière de ces grands prophètes? Il faut maintenant dire que quand un prophète dit quelque chose, God makes sure in heaven that ce que son prophète a dit arrive. Et les souhaits d'Élisée, Élisée n'était même pas le titulaire, mais il a reçu la double portion. Ici, le grand prophète, comme l'homme l'a dit, quand Branham prie, Dieu écoute. Est-ce que nous sommes dans un autre âge? Est-ce que nous avons le temps? Moi je crois, parce que le Seigneur tarde encore. Alors, Joseph est dans son ministère comme le prophète de Dieu. La parole de Dieu vient au prophète. Si vous avez le temps, lisez les lettres de frère Joseph. Il parle comme un prophète, avec ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est prophète avec une double portion. L'esprit que le prophète lui a laissé. Et la Bible. Et il nous encourage de laisser les enfants de Dieu écouter le prophète lui-même. Il nous encourage de press play. Saisissons la vision. Que le Seigneur